Ne me dis surtout pas que tu as oublié combien cette fête est célébrée en grande pompe dans ma ville ici. Parce que moi, je me souviens encore de la célébration que nous avions eue à Purandare. Très bien, nous allons bientôt se revoir. Très bien. Maman, Sidi et moi partons en voyage de noces à l'île Maurice. On va prendre le vol de 10 h ce soir. L'île Maurice? Vous voulez aller à l'île Maurice comme ça, tout d'un coup? Tu vois, maman, nous ne sommes pas partis en lune de miel encore, alors j'ai pensé que nous pourrions... C'est formidable. Très bien. Finalement, Sidi et Vinayak décident enfin de partir en lune de miel. Tu es incorrigible. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins je serai débarrassée de cette peste de Sidi pour quelques jours. Tu vois, si tu avais été d'accord pour tourner ce film avec moi, nous aurions gagné assez d'argent pour nous permettre d'aller en vacances à l'île Maurice, nous aussi. Allez, les tourtereaux, dépêchez-vous de terminer vos bagages, car vous ne devez pas être en retard. Ah oui. Et moi, je vais faire le dîner rapidement. Alors, voilà que mon amour de fils part en voyage de noces. Faites un bon voyage. Et amusez-vous bien surtout. Oui, maman, merci. Je reviens bientôt. Il aime beaucoup sa petite maman, n'est-ce pas? Et s'il lui arrivait quelque chose à la reine, Petit Prince serait bien en peine. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais, Rudra? Tu aurais pu te blesser. Donne-moi la clé du coffre. Te donner les clés? Pourquoi? As-tu besoin des clés du coffre? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas me les donner, ces maudites clés, oui. Ou non? Dépêche-toi. Écoute, dis-moi ce que tu vas faire des clés. C'est quoi toutes ces questions? Tu m'avais pas dit que tout ceci n'appartenait qu'à moi, maman, non? Mais s'il y a un truc que tu sais pas, c'est que cet argent, au moins toi, t'aurais pu me le donner. Mais tu sais que tu aurais pu me demander de l'argent. Je voulais pas t'embêter avec tous ces détails futiles à ton âge, tu comprends, hein? Tu dois être fatigué. T'inquiète pas pour moi, je prends de l'argent dans le coffre à chaque fois que j'en ai besoin. Mais dis-moi, comment je vais faire si jamais j'ai besoin de l'argent de toute urgence? Demande-moi. Dis-le-moi à chaque fois que t'en auras besoin, hein? Je suis ton fils, pas vrai? C'est le moins que je puisse faire pour toi. Je te le donnerai à chaque fois que t'en auras besoin. Ou sinon, c'est toi qui pourrais me demander. Rudra ne demande jamais rien. Rien à personne. Il prend seulement ce qu'il veut. Voyons voir comment Vinayak et Sidi vont procéder pour ce voyage qui n'aura pas lieu. Trop, c'est trop. Je dis trop, c'est trop. Ce Rudra ne m'écoute pas du tout. Grand-mère, le vol est à 10 h ce soir. Et j'avais confirmé le rendez-vous avec Kabir aujourd'hui à 10 h. Comment faire pour avoir des informations concernant le meurtre de Vaibhavi? Mais ma fille, tu sais que tu ne peux pas être dans deux endroits en même temps, n'est-ce pas? Grand-mère, voilà pourquoi je m'inquiète énormément. Parce que je sais que je n'aurai pas de chance d'interroger ce malfrat une deuxième fois. Il m'est primordial de rencontrer ce Kabir. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Grand-mère, je vais faire une chose. Je vais demander à Vinu de reporter ce voyage de noces. Cédé. Il me semble que tu as oublié ce que le prêtre t'avait dit. Il t'avait bien dit. Qu'une fois le mariage consommé avec Vinayak, tout se passera pour le mieux pour toi. Que vous serez tous les deux Protégé, tu seras sa première sécurité. Vous serez là l'un pour l'autre. C'est ce qu'il avait dit. Mais grand-mère, nous ne pouvons pas laisser le destin toujours décider pour nous. D'une part, je dois consommer mon mariage avec Vinu. Et d'une autre, j'ai ce besoin crucial de dénoncer maman qui fait du mal à Vinu. Je te jure que je ne sais pas du tout quoi faire. Cédé. Ne pouvons-nous pas reporter plutôt le rendez-vous avec ce monsieur Kabir? Non, pas du tout. Grand-mère, c'est hors de question d'annuler ce rendez-vous. Grand-mère, je vais à l'île Maurice pour une semaine entière. Et si jamais maman et Kabir se parlent pendant que je ne suis pas là, et si jamais ils réalisent que j'ai utilisé le téléphone de Manjari pour organiser ce rendez-vous fictif et ainsi les confronter, tu peux être sûre que le plan tombera à l'eau, grand-mère. Grand-mère, il faut me croire. Il me faut coûte que coûte rencontrer ce Kabir. Je sais que tu as raison, ma fille. J'ai peut-être la solution à tout ça.
Et si je le rencontrais à ta place, qu'est-ce que tu en penses? Non, grand-mère. Je pense que c'est trop dangereux. Tu as déjà fait ta part dans cette affaire. Et ce ne sera pas prudent que tu ailles le rencontrer toute seule, voyons. Mais Sidi, Grand-mère, ne t'inquiète surtout pas. Je vais devoir trouver un autre moyen. Mon Dieu, s'il te plaît. Fais quelque chose, aide-moi à me sortir de là. Aide-moi, je dois absolument rencontrer ce Kabir. Il me semble que le compte y est. Je pense que cela va suffire. L'argent est prêt. Dites-moi, est-ce que vous savez seulement ce que je vous ai commandé? Oui, vous en aurez pour votre argent, vous verrez. Très bien. J'arrive bientôt. Maman! Maman, écoute-moi. Écoute, s'il te plaît, où est-ce que tu vas? Attends, j'avais pensé que je pourrais t'inviter dans un restaurant sympa ce soir, rien que toi et moi, qu'est-ce que t'en penses? Alors tu viens? Mais Vinayak et Sidi s'envolent ce soir pour l'île Maurice, tu le sais bien. Mais tu ne pars pas avec eux, que je sache, non? Et eux, ils partent où ils veulent, et nous, on peut aller dîner. Mais si t'as un problème avec ça aussi, t'es occupé, alors nous n'irons pas, c'est pas grave. Non. Non, 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 non. Mais non, ce n'est pas ça, mon fils. Tu sais bien que tu es mon fils préféré. Avec qui d'autre veux-tu que j'aille dîner, dis-moi? En plus de ça, depuis que tu es à la maison, nous n'avons pas passé un moment rien que tous les deux. Allons dîner ensemble. Écoute, rejoins-moi à 8 heures pétantes à l'hôtel Garrison ce soir, maman. J'ai déjà réglé tous les petits détails, donc D'accord. t'as qu'à m'y rejoindre, c'est tout, maman. Mais j'ai un travail important à faire. Ensuite, je pourrai te rejoindre là-bas. Attends. Oui. Pourrions-nous faire une longue balade en voiture après le dîner, histoire de discuter un peu, toi et moi? Mais pourquoi pas? Nous irons nous balader, mais ce sera sans ton chauffeur. Tu viens au dîner dans ta voiture, comme ça, nous serons seuls pour faire la fête. D'accord, d'accord. Mais pourquoi tu restes planté là? Tu vas voir Sidi et Vinayak, non? Mais va leur dire au revoir. Pendant ce temps, moi, je vais me préparer. D'accord. Comme c'est charmant. Aujourd'hui, mon fils Rudra veut passer un bon moment avec sa maman. Je dis, il vaut mieux tard que jamais. Cela lui a pris du temps. À mon fils pour se rendre compte de l'importance de sa vie. Je pense que je n'oublierai jamais ce beau moment. Tiwari, il me semble que je t'ai déjà dit qu'il n'est pas question que je joue avec Prachi dans ce film, c'est tout. Et maintenant, cessez de m'appeler pour un rien. À quoi est-ce que tu joues maintenant? Ça rime à quoi tout ça, hein? Tu veux m'influencer? Alors, voilà que Vinayak et Sidi partent en voyage pour leur lune de miel. Pourquoi est-ce que nous n'en ferons pas autant? Aujourd'hui, mon amour, je vais te faire grimper au 7e ciel. Dis-moi que tu es prêt, mon chéri d'amour. Va au diable! T'es devenue folle ou quoi? तकिया जाड़ा लगे सरकाए ले ओ तकिया ओ सरकाए ले ओ तकिया जाड़ा लगे सर
arrête! Prachi! Prachi, arrête d'enlever mes vêtements! Mais pousse-toi! Mon très cher époux, c'est le moment ou jamais pour toi de retirer tous tes vêtements. Tu es bien mon époux à moi, n'est-ce pas? Oui ou non? Hein? Pousse-toi! Hein? Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi! Ne me touche pas! Lâche-moi! Ne me touche plus! Hé! Tu peux me dire pourquoi tu as éteint la musique? Je pratiquais pour le tournage de notre film, espèce d'idiot! Tu aurais dû m'encourager, non? Nous aurions pu donner une si grande prestation ensemble que nous aurions été applaudis par tout le monde! Tu permets que je te dise quelque chose? Rajbir, nous formons un très beau couple et tout le monde le dit sur le tournage. Vraiment? Oui. Alors, je peux annoncer à Madame Roupmati que nous allons jouer ensemble? Oui. C'est ça va dire à Madame Roupmati que toi et moi, nous ferons le film. Mais fichez-moi la paix tous les deux. J'aurais préféré que je sois viré du film que de jouer à tes côtés. Cette petite peste me fait une danse minable et elle veut qu'on travaille ensemble. Maman, tu peux entrer. C'est quelque chose d'important. Non, pas du tout. Je suis juste extrêmement reconnaissante d'avoir un fils comme toi, Vinayak. Arrête, maman. Je suis aussi venue vous souhaiter un très bon voyage de noces. Parce qu'après, je suis de sortie avec Rudra qui m'invite au restaurant. Avec Rudra? Mais c'est génial, maman. C'est bien de voir Rudra s'intégrer enfin à la famille. Ça me rend vraiment heureux. Aujourd'hui, j'ai enfin le sentiment que tout marche pour le mieux pour moi dans tous les aspects de la vie. Regarde, ce soir, je vais sortir dîner avec Rudra. Et vous partez enfin pour votre voyage de noces à l'île Maurice. Cela fait du bien. J'espère de tout cœur que votre avion va exploser en plein vol et que vous allez tous les deux mourir désintégrés. Comme ça, tous mes problèmes vont disparaître en même temps que vous. Il m'est primordial de rencontrer ce Kabir. Comment faire pour avoir des informations concernant le meurtre de Vaibavi? Dis-moi, Vino, à quelle heure vous partez pour l'aéroport? À 8h pile, maman. Je ne serai plus à la maison à cette heure-ci. Alors je vous donne ma bénédiction dès maintenant. Allez, que ma bénédiction vous accompagne toujours là où vous irez. Que Dieu vous protège. Sidi, veille bien sur mon fils, d'accord? Et surtout, prenez du bon temps. Merci beaucoup, maman. Je prendrai bien soin de mon Vinou. Allez, je vous laisse. Oui, maman. C'est bien qu'il n'y ait plus personne ici. Autrement, j'aurais été forcé de jouer au gentil et ça, je peux plus le faire. Arrêtez, arrêtez! Éteignez la voiture, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Vous ne seriez pas la maman de Vinayak Kundra? Oui, mais pourquoi? Que se passe-t-il? Madame, nous avons eu une information comme quoi il y a une livraison de drogue dans ce quartier. Nous fouillons systématiquement toutes les voitures. Ne paniquez pas, madame, mais nous devons fouiller la vôtre aussi. Que peut-il y avoir d'illégal dans ma voiture? Vous perdez votre temps et je suis déjà en retard. Faites vite et laissez-moi partir. C'est le règlement, madame. S'il vous plaît, sortez de la voiture. C'est n'importe quoi. Quel manque de respect. Fouillez la voiture. Inspecteur, s'il vous plaît, je suis déjà en retard. Dites-lui de faire vite, voyons. Monsieur, il n'y a rien. Puis-je m'en aller maintenant? Une minute, madame. Quoi encore? Monsieur Shind, vérifiez le sac à main. Ah mais pourquoi vous fouillez mon porte-monnaie? Monsieur?
C'est de la drogue. Où avez-vous eu cette drogue? Je n'ai vraiment aucune idée, monsieur. Comment c'est arrivé dans mon porte-monnaie? Désolé, madame, nous allons devoir vous emmener au poste de police. Mais... ceci... Je ne sais rien de tout cela. Emmenez-la au poste de police. Attendez, écoutez-moi, monsieur. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Écoutez, je pense que vous ne savez pas qui je suis. Gardez vos informations pour le poste. Je vous le promets, vous allez me payer cet affront. Venez. Vraiment? Alors, la voiture de Vinayak a bien été arrêtée. Très bien. Les choses se passent exactement comme je le voulais. Tout ça est excellent. Et là, Vinayak se sentira obligé de voler au secours de sa pauvre maman. Et il n'ira pas en lune de miel. Sidi, dépêche-toi, on va rater le vol. Monsieur l'inspecteur, vous vous trompez sûrement, écoutez-moi. Et si ce n'était pas de la drogue, mais quelque chose d'autre que vous avez trouvé? Je vous dis que je ne sais vraiment pas comment ça a atterri dans mon porte-monnaie, je peux vous le promettre. Je vous le jure aussi devant Dieu. Attendez, je vais appeler mon fils et vous pourrez lui parler. Pourquoi est-ce que Rudra ne répond pas? On dirait bien que vous ne figurez pas sur la liste de priorité. Peu importe. Asseyez-vous. Essayez de recontacter votre fils. Asseyez-vous. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à mes appels? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je crois que je dois me résoudre à appeler ce bon à rien de Vinayak. Gauri, prends soin de maman, de papa et de tous les autres. Ah oui, surtout laisse une lampe allumée pour moi chaque soir. Je vois, ne t'inquiète pas. Sidi, on va être en retard. Oui. Oui, j'arrive, voilà. Nous allons rater le vol, je te dis. Oui, allons-y, allons-y. Attends une minute. Oui, maman. Oui, nous partons à l'instant. Je te rappelle aussitôt que nous serons arrivés à l'aéroport. Vinayak, écoute-moi, mon fils. Quoi? Au poste de police? Que s'est-il passé, maman? Vinayak, je ne comprends rien du tout. Quelqu'un m'a piégé avec de la drogue, je n'en sais rien. Quelqu'un a mis de la drogue dans mon porte-monnaie, mon fils. Quoi? De la drogue? Maman, t'inquiète surtout pas, je serai très bientôt là avec toi. Oui, mon fils. S'il te plaît, fais vite. D'accord, maman. Que se passe-t-il, Vino? Il faut absolument qu'on reporte le voyage, on n'a pas le choix. Mais dis-moi au moins ce qui se passe, Vino. Maman a été arrêtée, elle est détenue au poste. Elle était apparemment en possession de drogue. Maman me dit que quelqu'un a réussi à la piéger. Sidi, je dois être à ses côtés. Vino, sois prudent, s'il te plaît. À quoi ça rime, tout ça? Maman est une meurtrière. Une méchante belle-mère. Maintenant, elle est trafiquante de drogue. Peu importe, Sidi. C'est une aubaine pour toi, profites-en. Vino, va tout de suite au poste de police et essaie de payer sa caution. Et moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de récupérer des informations accablantes contre elle. Et ainsi, elle ne pourra plus jamais sortir de prison. J'espère qu'elle sera finalement punie pour tous ses crimes. Ne vous ai-je pas déjà dit de ne pas entrer dans le poste? Si je pouvais prendre ne serait-ce qu'une seule photo de Madame Manjari Kundra, ce serait une belle avancée pour ma carrière. Monsieur, non, non, sortez, sortez. Monsieur, s'il vous plaît, allez-vous-en. s'il vous plaît, un commentaire, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Allez, allez-vous-en. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi d'entrer dans le poste. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Non, allez, prenez-le. Personne ne regarde, monsieur. Allez, prenez-le. Bon, très bien. Mon supérieur est absent. D'accord, merci. Tardez Merci. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Quand Vinayak va payer la caution,
Jusqu'à quand je vais rester dans ce maudit poste de police? Ne vous inquiétez pas, madame. Venez là. Venez jouer aux cartes. Eh bien, ma chère, elle est couverte de bijoux de la tête aux pieds. Alors, madame, où les avez-vous volés? Eh, taisez-vous, vous deux, là! Eh? Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Arrêtez de me prendre en photo, monsieur le policier! Mais qui vous a permis de prendre ma mère en photo? Comment osez-vous entrer ici? Vous ne savez pas que c'est illégal ce que vous faites, monsieur? Hein? Je suis désolé, monsieur. Inspecteur! Comment ce malfrat est-il entré dans le poste de police? Hein? Désolé, c'est de ma faute. Constable Lawaldar, comment est-il entré? Vous n'allez jamais comprendre, n'est-ce pas? Donnez-moi ça. Monsieur, n'abîmez pas ma caméra, monsieur. C'est un appareil que j'ai eu avec beaucoup de difficultés. Je vais effacer toutes les photos de madame tout de suite. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Très bien. Effacez toutes les photos tout de suite. Jetez ce monsieur dehors. Sortez-le d'ici. S'il vous plaît, veuillez discuter avec l'inspecteur pour la caution de madame Manjari Kundra. D'accord, monsieur. Venez. Vinayak, je t'en prie, fais-moi sortir d'ici. Maman, je comprends ce que tu ressens, crois-moi. Je suis passé par là, mais je ne comprends pas qui aurait pu avoir accès à... Je ne sais vraiment pas, Vinayak. Monsieur Kundra, j'ai déjà discuté avec l'inspecteur. Ce sera difficile de la faire sortir. Quoi? Je n'aurai pas de caution aujourd'hui? Maman, calme-toi, tout va bien se passer. Pourquoi n'aurions-nous pas de caution aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai pris un avocat, dites-moi? Monsieur, essayez de me comprendre aussi. Vous savez, il est déjà 8 h du soir. La cour est fermée à cette heure-ci. Nous allons donc demander la caution pour demain matin. Je suis désolé. Elle aura passé la nuit en prison aujourd'hui. Je vais préparer les documents pour la caution de demain matin. D'accord? Vinayak, je peux pas passer la nuit ici. Maman, je vais pas te laisser toute seule. Je vais rester avec toi ce soir, d'accord? Tout va bien se passer, tu verras. Je n'arrive toujours pas à croire que Manjari puisse être arrêté pour possession de drogue. Mais dis-moi, comment est-ce que ça pourrait être possible, Sidi? Cela voudra donc dire que Manjari est aussi impliqué dans des trafics de drogue dans cette ville? Grand Dieu. Je ne suis pas sûre pour Manjari, grand-mère. Mais dès qu'il a su que sa mère était en prison, il a tout de suite annulé notre voyage de noces à l'île Maurice. Et a aussitôt été voir sa mère. Mais c'est quand même une bonne chose, grand-mère. J'aurai l'opportunité d'aller rencontrer Kabir. Oui, ma fille. Tu as bien raison. Maintenant que tu as enfin l'occasion de le rencontrer, tu pourras profiter pour poser des questions sur ce qui s'est passé avec Manjari. Oui, grand-mère. J'ai besoin d'emmagasiner tous les détails sur le meurtre de cette Vaibavi. Parce que personne à ce jour n'est au courant du meurtre de cette fille. Une fois que j'aurai la confession de maman et les aveux de ce Kabir, alors, je pourrai prouver qu'elle l'a effectivement tué. Et alors, toute la vérité sera étalée au grand jour. Tu as parfaitement raison, mon enfant. Mais écoute, prends garde à ce que Monsieur Kabir ne découvre pas ta vraie identité. Grand-mère, tu arrives à me reconnaître avec ce déguisement? Sidi, si ta propre grand-mère ne te reconnaît pas, alors qui d'autre pourrait prétendre te reconnaître? Ne m'appelle pas Sidi, grand-mère. Chin Chin. Chou Chou. Quoi? Chin Chin quoi? Chin Chin. Chou Chou. Grand-mère, les dieux sont avec nous. Je suis sûre que des jours heureux nous attendent à l'avenir. Et maman va avoir de gros problèmes avec la justice. Maman? Maman? Où est-ce que t'es, maman? Elle est où, maman? Ma tante n'est pas à la maison. Pourquoi? Elle a été arrêtée par la police. La police? Mais pourquoi ça?
Je sais que tante Manjari devait te rejoindre pour le dîner. Sauf qu'en chemin pour le restaurant, elle a été arrêtée par la police de la ville. Et tu sais quoi encore? Ils ont retrouvé de la drogue sur elle. Dieu seul sait qui c'est et comment on l'a piégée ainsi. Et voilà pourquoi Vinayak et Sidé ont dû annuler leur voyage de noces. Vinayak est tout de suite parti voir Manjari en prison. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est triste, n'est-ce pas? Toi aussi, tu vas aller au poste de police pour voir ta maman en prison. Vinayak est pas auprès de maman. Il va tout entreprendre pour elle. Je suis extrêmement fatigué. Mon corps me fait très mal. Je vais me reposer, d'accord? Sa mère a été jetée en prison, mais ça n'a pas l'air de l'affecter, même pas un tout petit peu. Je me demande s'il est vraiment son propre fils. Tiens, Gori. Dis-moi. Siddy n'est pas au manoir non plus, il me semble. Où est-elle? Je pense qu'elle est sortie, je sais pas. Je vais servir le dîner si tu le veux bien. Siddy, mais où es-tu? Dieu seul sait où elle se trouve en ce moment, et je me demande pourquoi elle sort sans arrêt du manoir. De toutes les façons, mon travail à moi est terminé ici. Hé, maman, je t'ai piégé pour que mon amour, Siddy et Vinayak, ne partent pas en lune de miel. Je me sens un peu mal pour toi. Pas beaucoup, non. Un tout petit peu quand même, car tu m'as ouvert ta porte et... donné clé de ton joli coffre. Mais comme je suis ton propre fils, alors tu vas sûrement tout me pardonner. N'est-ce pas, maman? J'ai raison, n'est-ce pas? Mais où est-ce que ma Siddy a-t-elle bien pu passer? Voilà votre dîner. Vous pouvez manger. Je vous conseille de vous habituer à ce genre de repas, maman. Parce que c'est le genre de repas que vous aurez lorsque vous serez finalement en prison. Pourquoi est-ce maintenant que je m'en rends compte? Il n'y a que Siddy qui serait capable de me faire une chose pareille. Elle cherche par tous les moyens d'accomplir sa vengeance pour ce que j'ai fait à Vinayak. Mais elle n'a aucune idée de ce que je peux faire même en prison. Je vais lui donner une leçon si mémorable qu'elle ne l'oubliera jamais. Monsieur? C'est quoi cette nourriture, hein? C'est immangeable, même un animal n'y toucherait pas. Dois-je vous commander un repas d'un hôtel 5 étoiles, madame? Si vous ne voulez pas manger, tant pis pour vous. Qu'avez-vous osé dire? Maman, qu'est-ce que tu fais? Vinayak! Vinayak! Allez, calme-toi, maman. Vinayak! Vinayak, comment puis-je me calmer? Dis-moi, regarde par toi-même ce qu'on me donne à manger, enfin! S'il vous plaît, madame. Reprenez cette assiette. Ma mère ne mangera pas cette nourriture. J'ai apporté à manger pour elle. Maman, tu sais pas combien ça peut me faire mal de te voir ici dans cette prison comme ça. Mais je ne comprends toujours pas comment et qui. Qui aurait pu te tendre un piège de la sorte, maman? Si je lui dis que c'est Siddy qui est derrière toute cette machination, alors... Je crois savoir qui c'est. Qui m'a piégé en mettant de la drogue dans mon sac à main. Est-ce que tu es absolument sûre de toi, maman? Dis-moi, maman. Qui est le coupable? Eh bien... celle qui rêve secrètement de réussir à provoquer ma chute. Mais de qui est-ce que tu parles? Dis-le-moi, maman. Ton épouse, Siddy. Ton épouse, Siddy, est celle qui veut détruire ma vie. Et tu as vu? Elle a presque réussi son coup, car elle m'a envoyé en prison pour possession de drogue. Non, maman. Pourquoi Siddy voudrait-elle t'envoyer en prison? Elle est ta belle-fille, maman. Mais qu'est-ce qui te fait penser que ce soit Siddy qui t'ait piégé avec la drogue? Je sais qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle pourrait te trahir, maman? Pourquoi est-ce qu'elle se donnerait cette peine de te nuire comme cela? Elle ne ferait jamais ça. Non, je ne peux définitivement pas lui dire mes soupçons sur Siddy. Dis-le-moi, maman. Qui voudrait te voir croupir toute seule comme ça en prison? Mon fils, c'est qu'en vérité, je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée de qui veut me nuire, Vinayak. Oh. Celle-là m'a l'air d'être une japonaise. Qu'est-ce qu'elle vient chercher chez moi?
Chinois. Konnichiwa. Chinois. Chinois. Konnichiwa. Je vous dis salut. Salut. Mon nom est Chin Chin Chu. Et vous, vous devez être Kabir, non? Oui. Mon ami Manjari m'a beaucoup parlé de vous. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous, madame? Vous allez devoir faire un travail très important pour moi. Dites-moi. Chin Chin Chu Chu veut un travail très bien fait, propre et sans bavure. Je veux que vous éliminiez quelqu'un que je connais très bien. Que vous choisissiez vous-même comment vous allez vous débarrasser du cadavre pour que personne ne le retrouve. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous promets un travail bien fait. Après tout, c'est mon domaine, madame. Je suis quand même un expert. Je le sais très bien, croyez-moi. Voilà pourquoi je suis venue vers vous. Une bonne amie à moi, Manjari, m'a raconté comment vous avez assassiné une certaine fille nommée Vaibavi. Et comment vous l'avez assassinée. Et comment vous avez habilement disposé ses dépouilles. Ah, celle-là, la fille Vaibavi. Mais madame, elle, je ne l'ai pas tuée. Vaibavi, c'est madame Manjari qui l'a fait. J'ai juste déplacé et caché le corps de la jeune femme. Et je l'ai si bien fait que jusqu'à maintenant, personne ne sait si Vaibavi est encore en vie ou pas. Mais, vous savez, madame Manjari est une criminelle très redoutable. Elle a tué cette pauvre jeune fille d'une manière très brutale. Et ensuite, je me suis personnellement occupé du corps. Vilain garçon! Pourquoi vous ne me racontez pas toute l'histoire avec tous les détails? Je suis déjà votre cliente à présent, monsieur. Je compte vous payer grassement pour votre travail. Je veux savoir comment vous avez procédé. Je veux savoir comment Vaibavi a été enlevé. Et racontez-moi surtout dans les moindres détails le meurtre, vous voyez? Tout, je veux tout savoir. Madame Manjari a noyé Vaibavi dans la fontaine dans le jardin devant le manoir des Kundra. Et après, je me suis introduit en me déguisant en technicien. J'ai mis le corps dans le conduit d'aération. Et je suis reparti. Oh mon Dieu! Maman a commis un crime des plus odieux et cela dans le manoir des Kundra. Et personne d'entre nous n'en a jamais rien su. Alors comment vous trouvez ma façon de travailler sur leur corps humain, madame? Une beauté! Juste magnifique! Définitivement, vous et Manjari, vous faites la paire idéale, Kabir. Alors, j'ai le contrat? Oui, absolument. Chin Chin Chu est réellement très impressionné par Monsieur Kabir. Allez, Kabir, prenez mon numéro maintenant pour pouvoir m'appeler. Donnez-le-moi puisque vous n'arrivez pas à écrire mon nom. Je vais vous dire comment l'écrire comme il faut. Mon nom est Chin Chin Chu. Mon nom c'est Chin Chin Chu. Et je suis très jolie et vous êtes un idiot. Je ne sais pas quoi faire. J'ai réussi à bloquer le numéro de Manjari. Maintenant, ils ne vont pas pouvoir se parler. Voilà, mon travail est fini. D'accord, Kabir? Kabir, voilà une avance comme promis. À présent, écoutez-moi attentivement. La personne que je voudrais que vous assassiniez habite dans la ville de Bangalore. Donc très prochainement, vous allez devoir vous y rendre, compris? Je vais vous acheter les billets d'avion personnellement. Vous allez recevoir dans approximativement 3 ou 4 jours tous les détails sur la personne. J'ai déjà engagé un agent de liaison qui va tout vous communiquer en temps et lieu. Sans problème, madame. C'est déjà noté. Et si jamais il vous arrive de commettre une seule petite erreur, alors Chin Chin Chu vous tuera en vous noyant dans une fontaine et vous enterrera dans le jardin municipal. Maintenant, sayonara. Oui, au madame. revoir. Au revoir. Au revoir. C'est une bonne chose que Kabir soit hors de la ville pour quelques jours. Et comme ça, il n'aura pas à croiser Manjari. Et je profiterai de ce temps pour organiser la chute de Maman Manjari, la reine du manoir des Kundra. Mais tout cela sera réalisable seulement si tout fonctionne comme prévu selon mes plans. Alors dis-moi, Vinu, tu ne reviens pas à la maison ce soir, n'est-ce pas? Non, Sidi. Je ne peux pas laisser ma mère toute seule, surtout en ce moment. Ne m'attends surtout pas et endors-toi, je reviendrai à la maison avec maman demain.
L'avocat m'a dit que probablement demain elle aura sa caution alors. D'accord, Vinou. Prends soin de toi. Et je t'aime. Je t'aime aussi, Sidi. J'ai réussi à empêcher Sidi et Vinayak de partir en lune de miel. Mais comment vais-je faire pour empêcher Sidi de penser à ce bon à rien de Vinayak désormais? Même assoupie, elle ressemble à une véritable petite fée, c'est incroyable. Cette femme est si jolie. Elle est tellement belle, cette Sidi, c'est vraiment fou. Elle s'est assoupie et elle dort si profondément. Sidi... Dormir à tes côtés me procure un tel sentiment de paix, Sidi. Respiration. Ta seule présence et ton parfum me transportent dans un endroit où je voudrais passer toute ma vie seule avec toi. Pour que tu puisses m'aimer jusqu'à la fin de tes jours, ma chère Sidi. Vinou. Pourquoi je sens comme une présence dans la chambre? C'est bizarre. Tu me manques tellement, Vinou, chérie. Ce bracelet est